Ce matin, et également plusieurs maires sur les conseillers généraux sur le secteur de Guichin, Guignin, pour, je crois, une prise de commandement de gendarmerie. Voilà. Je salue donc le conseiller général Yvon Mellet, président de la communauté de communes, Philippe Bouron, donc, président de la nouvelle communauté de communes Vallon de Haute-Bretagne Communauté, monsieur le maire de Guipry et Christophe Roule. Je salue monsieur le maire honoraire Ange Geffreau, qui est présent, le commandant de gendarmerie, donc, qui est remplacé par l'adjudant-chef Madec, voilà. Le chef de centre, qui est représenté par Benjamin Ferrier, voilà. Madame la directrice de l'école privée, monsieur le directeur de l'école publique, mesdames, messieurs les agents des différents services, les responsables d'associations, les responsables d'entreprises, élus municipaux, chers amis. Merci à vous tous pour votre présence ce matin. À l'occasion de la présentation des vœux, comme M. Giffard l'a annoncé, cette cérémonie est la dernière du mandat. Je vous confirme ma candidature aux prochaines élections de mars et me soumettrai donc aux règles relatives à la communication en période électorale, en n'exposant pas aujourd'hui les projets pour 2014 et à venir. Monsieur Giffard vous a présenté les réalisations de l'année 2013 et le bilan du mandat 2008-2014 de l'équipe municipale. Je remercie tout particulièrement Ernest Giffard, premier adjoint, en charge notamment du budget et des affaires scolaires, pour son implication dans notre commune depuis 4 mandats, soit plus de 25 ans. Il a su, par ses connaissances historiques de certains dossiers, du terrain et de la population, m'apporter une aide précieuse tout au cours de ce mandat de maire. Nous avons également vécu ensemble un mandat au SAMOV dans des conditions constructives avec nos collègues de Guipry. Je souhaiterais profiter à cette occasion pour remercier chaleureusement tous ceux et celles qui contribuent au dynamisme de notre commune et vous apporter quelques informations sur l'actualité en cours. Je salue aussi l'ensemble du personnel communal, du CCAS, de la MARPA, pour sa disponibilité et son sérieux dans l'exercice de sa mission du service public. J'associe l'équipe enseignante pour son dévouement dans l'instruction de nos enfants. Leur accompagnement pour la réussite éducative est une compétence et un objectif prioritaire de la municipalité. Nous avons tous à cœur, parents, enseignants, élus, de la réussite de nos enfants. Concernant la réforme des rythmes scolaires, comme vous le savez, un nouveau cadre réglementaire de l'organisation du temps scolaire a été fixé pour la rentrée 2013-2014. Compte tenu de l'ampleur du chantier, le conseil municipal a décidé de solliciter la dérogation permettant le report de l'ampleur de la mise en œuvre de la prochaine rentrée 2014. Depuis plusieurs mois, un comité de pilotage travaille sur le dossier. Il a été décidé que les 4 journées d'apprentissage scolaire se termineront à 15h30 et le mercredi matin de 8h45 à 11h45. Le service de transport reste inchangé sur les 4 journées, plus un service qui sera mis en place pour le mercredi matin. La commune assurera l'organisation et le financement des temps d'activité périscolaire à compter de 15h30, plus les temps complémentaires de garderie le mercredi matin et le midi. L'organisation reste encore à préciser pour la restauration du mercredi midi et le service d'accueil de loisirs. Nous savons d'ores et déjà que l'impact financier sera à prendre en compte dans les prochains budgets communaux. Nos 2 écoles totalisent un effectif global atteignant presque 400 élèves. Concernant le recensement de la population, en ce qui concerne la population 2014, c'est également l'année donc du recensement. Tous les foyers de Messac seront enquêtés, soit environ 1534 habitations, entre le 16 janvier et le 15 février. Les réponses sont très importantes pour la commune, car le résultat sert au calcul des différentes dotations budgétaires de l'État. Je vous remercie donc de réserver le meilleur accueil aux 6 agents recenseurs, mesdames Aubry-Charlène, Barre-Charlotte, Cerisier-Roselyne, Delaunay-Laurence, Fauvel-Nathalie et Leclerc-Patricia, qui passeront à votre domicile pour déposer des fiches à compléter. Si vous rencontrez quelques problèmes, que ce soit ou que vous n'ayez pas été visité pendant cette période, je vous invite à le signaler au secrétariat de la mairie.
Je demanderai également d'attacher les chiens, parce que donc les agents recenseurs ont commencé et donc ont eu quelques difficultés dans des maisons pour accéder dans la propriété. J'aborderai un sujet que j'ai à cœur depuis le mois de juin, la fermeture du magasin Dia. La fermeture soudaine du magasin Dia a bouleversé nos habitudes de vie. J'ai tout mis en œuvre pour que ce local retrouve rapidement un commerce alimentaire. Le propriétaire a accepté, après bien des discussions et des mails, de réduire le loyer de 92 000 € à 58 000 € en octobre 2013. Les différents groupes candidats ne souhaitent pas utiliser la totalité du local des 980 m², ce qui pose un problème avec le groupe immobilier, je vous rappelle un groupe financier national, le groupe Clépierre, propriétaire du local. Un maître d'œuvre, en décembre, a été mis à disposition pour des plans de séparation du local. Donc c'est moi qui l'ai trouvé. Je regrette la lenteur de ce dossier, où l'on s'aperçoit que de nombreux intermédiaires sur ce secteur ont réalisé des profits à notre détriment. 2013, une année qui aurait pu marquer l'histoire de Messac et de Guipry. Tout était réuni pour aller jusqu'au bout. L'implication des élus a été très forte. La population de nos deux communes a suivi cet événement à travers la presse locale. Le blog de Guipry a même battu des records d'audience. La réunion publique avec 800 personnes. Mais voilà, un grain de sable a enrayé le processus de cette fusion de nos deux communes. Cette fameuse date injustifiée, alors qu'aujourd'hui, notre Premier ministre Jean-Marc Ayrault a validé la fusion de communes fin 2013 sur la Loire-Atlantique. J'ai transmis hier, en personne, un dossier complet à Manuel Valls sur la fusion. Je tiens malgré tout à remercier Bernard Boulet, maire de Guipry, pour son implication et cette détermination sur ce dossier. Rattachement au nouvel EPCI Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Je vous rappelle que depuis le 1er janvier 2014, la commune de Messac est rattachée au nouvel EPCI des Vallons de Haute-Bretagne Communauté, dont je laisserai la parole au nouveau président. Cette décision a été entérinée par l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2013 portant fusion de la communauté de communes de Maure avec celle du canton de Guichin-Axor et l'extension commune de Guipry, Loyac, Saint-Brieuc-Filly et Messac. Elle répond aux lois relatives au renforcement et la simplification de la coopération intercommunale et nous permettra à travers ce nouvel EPCI d'abonder nos dotations de l'État. Si le projet de fusion des deux communes de Guipry et Messac n'a pas abouti, nos deux communes sont enfin rassemblées au sein d'une même intercommunalité. Ce choix permettra très certainement de faciliter l'aboutissement et le financement des projets intercommunaux à venir. Il ne remet en cause aucun service existant sur le territoire et le développement des services de proximité va se poursuivre. Les délégués communautaires actuels restent les mêmes, ils seront renouvelés au moment des élections municipales, suivant des nouvelles dispositions qui vous seront expliquées prochainement. Je vous informe d'ores et déjà que la loi impose dans toutes les communes de plus de 1000 habitants l'obligation de présenter une pièce d'identité pour les prochaines élections municipales. Je n'ai pas oublié les bénévoles, tous les éléments fédérateurs de la vie associative intercommunale, pour le bien vivre ensemble. La qualité et la quantité des associations sur le territoire permettent de répondre à nos aspirations, dans les plus diverses, que ce soit culturelles, récréatives, loisirs, sociales, caritatives. Tous les sportifs, individuels ou collectifs. Je n'oublierai surtout pas les pompiers, la protection civile et la réserve communale du plan communal de sauvegarde qui ont été sollicités dernièrement dans le cadre des inondations. Vous êtes en effet, mesdames et messieurs, des acteurs essentiels de la vie locale par le rôle social de votre travail associatif, de votre temps donné, de vos compétences qui rendent service à la collectivité. Et bien entendu, je terminerai par la mobilisation, la disponibilité et la compétence de mes adjoints et membres du conseil municipal tout au long de ce mandat. Je vous renouvelle tous mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année, pour vos familles, vos entreprises et tous vos projets. Je tiens à adresser mes vœux à tous ceux qui ont subi des inondations
notamment sur le secteur de Mâlon et le port de Guipry, et à tous ceux qui sont sans emploi dans cette période économique confuse. Pour finir, je n'oublierai pas aujourd'hui la date du 11 janvier pour souhaiter un joyeux anniversaire à Sophie, mon épouse. Je la remercie de sa patience et de sa disponibilité au quotidien. Je remercie également, avant de donner la parole à Philippe Gouron, les services de la restauration scolaire qui ont préparé les toasts pour tout à l'heure. De cette rencontre. J'avais rajouté un petit mot que je voulais faire passer, j'ai oublié, voilà, concernant le secteur de la gare. Pour combler le manque de place suite aux travaux de la SNCF, il a été décidé de réaliser la remise en état par un parking provisoire sur le terrain de l'ancienne cheminée. Donc ce parking sera réalisé en accord avec la commune de Guipry et les frais participés au niveau des deux communes. Un éclairage provisoire y sera installé pour répondre donc à l'augmentation encore des nombres de voyageurs, plus 4% depuis septembre 2013. Je tenais à apporter cette précision pour tous les gens qui prennent le train à la gare. Merci.